J'ai le goût de commencer en me disant le dernier conseil que nous donne Jésus, que nous donne Dieu, ce dixième. Hein? Mais je n'ai pas le goût de dire le dernier conseil parce qu'il nous en donne constamment des conseils à travers nos expériences de vie, à travers nos conséquences des actes que nous posons. C'est toujours des conseils qu'il nous donne. Mais cette fois-ci, le dernier qu'il nous présente au niveau de ce qu'on appelle les conseils de Dieu, le dixième, c'est tout simplement celui-là. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf ou son âne, etc. Tout ce qui lui appartient. Puis, je peux vous dire que c'est pas juste une question de dire que ça me semble plus beau dans le jardin de mon voisin, mais le jardin de mon voisin est rempli aussi de conséquences. Ça me fait penser à quelqu'un qui un jour décide de voler une auto. Il vole l'auto, puis 2 coins de rue, il tombe en panne, puis il fait un accident, puis il se tue. Ça a servi à quoi? C'est qu'en ayant cherché ce qui ne t'appartient pas, tu as assumé la responsabilité de ce qu'il y avait dans cet objet, dans cette personne-là. Tu n'as pas à convoiter ce que l'autre a reçu et a eu, car ça aussi, c'est une conséquence de ses actes. Les conséquences de ces actes sont bons comme ils sont mauvais. Moi, j'ai pris un exemple qui était mauvais, mais dites-vous que la personne qui a travaillé pour accomplir un beau jardin, tu n'iras pas voler son jardin parce que tu vas probablement l'utiliser à mauvais escient et puis tu vas même le détruire. Tu n'as pas à voler la maison de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est sa maison et ta maison. Il n'y a pas 2 maisons qui sont pareilles. Pourquoi il n'y a pas 2 maisons qui sont pareilles? Parce qu'il n'y a pas 2 propriétaires qui sont identiques. Alors, quand on regarde tout ça, c'est important de voir que ce qui est, entre guillemets, ce qui est prêté à un individu est ajusté à cet individu-là. Et tu ne peux pas l'emprunter ou le désirer ou l'envier, car à ce faisant, tu désires et tu envies les responsabilités qu'il y a. Ah, j'aimerais donc être riche comme telle personne. Tu deviens riche comme cette personne. Et là, d'un coup, tu viens de recevoir toutes les responsabilités de la richesse. Tu es rendu employeur de plusieurs milliers de personnes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu as le tracas de dire comment je fais faire fructifier ça. Tu as une foule de raisons qui fait qu'à un moment donné, tu es rendu dans une situation où en essayant de te rendre propriétaire, tu as assumé aussi les responsabilités d'eux. Ça fait penser à quelqu'un qui un jour dit moi, je suis rendu à ma 5e femme. Comment ça se fait que tu es rendu là? Ah, ben c'est parce que la première, elle ne faisait pas mon affaire. Comment ça se fait que la 5e, elle ne fait pas plus ton affaire? C'est parce que quand tu vas là, tu vis la conséquence de ça aussi. Tu n'as pas corrigé ta situation. C'est toi qui es à l'origine d'eux. Alors, ne va pas qu'on voit, parce que ce que l'autre a, c'est à lui. Pas à lui en tant que possession, c'est à lui en tant qu'outil de. Prends les tiens et fais le cheminement avec. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient sans-abri, c'était des êtres les plus heureux qu'il n'y avait pas. Et j'ai rencontré des gens aussi qui vivaient dans des châteaux et qui étaient les plus malheureux. Ce qui t'est donné, c'est pour que toi, tu puisses t'en servir à des fins qui t'est données. Tu ne peux pas, tu peux emprunter, mais il faut que tu vives la conséquence de ce que tu as emprunté. J'ai prêté, moi, des outils à des gens qui, ne sachant pas comment les utiliser, se sont fait mal. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça qui était l'objectif. Alors, les amis, ne convoite pas de ce qui ne t'appartient pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que cela va t'amener. Préfère plutôt utiliser ce que tu as. Préfère plutôt suivre les conseils de quelqu'un qui a l'usage de ces instruments, de ces outils, de ces conséquences, pas de ces conséquences, de ces événements-là, car elles pourront être utiles si tu sais quoi faire avec. Mais si tu convoites des choses que tu n'as pas
le plaisir, que tu n'as pas conscience de comment tu l'as acquis, elles ne pourront pas être profitables. Alors, les amis, on vient de terminer les 10 leçons que nous avons à vivre en même temps que nous vivons les béatitudes. Moi, je tiens à ce que nous utilisions les deux, car nous sommes dans cette transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans notre esprit, dans notre pensée, ce n'est pas encore tellement clair que nous devons davantage s'orienter vers les béatitudes, parce que nous sommes encore en train de vivre avec une particule de ce qui est ancien chez nous et que nous devons transformer. Puis ces leçons que Dieu ou ces conseils que Dieu nous donne, bien souvent, ont trait à la matière. Alors que les véritables conseils que Jésus est venu nous donner, qui sont les conseils que son Père lui a dit de nous donner, ce sont des éléments positifs de paix, de joie, de douceur, d'être artisan de paix. Et ça fait en sorte que nous allons construire un monde meilleur. Ce n'est pas en faisant un peu comme on le mentionne dans les commandements, ne pas faire, il faut faire les béatitudes. Le reste devrait, un peu comme on fait en informatique, devrait se comprimer. On devrait être moins intéressé, tellement préoccupé à faire la paix qu'on n'aura pas le goût de voler, on n'aura pas le goût de tuer, parce que notre objectif et notre pensée sera axé vers la paix. Nous n'aurons pas à faire de faux témoignages, nous n'aurons pas à faire de mensonges, parce que notre objectif est axé totalement vers la douceur et vers la bonté. Alors, quand on regarde tout cet aspect-là, nous sommes en transition entre le ne pas et fais le bien. Et je pense que demain, comme nous l'avons vécu avec l'Exode, comme nous l'avons vécu dans le Deutéronome, comme nous le vivons aujourd'hui sur le plan de l'Église traditionnelle de l'Ancien Testament, mais comme nous sommes aussi en train de le vivre selon l'ordre des béatitudes que Jésus nous a enseignées, tous les conseils de Dieu cheminent pour être compris avec la façon dont l'être humain est prêt à les accueillir. Soyons beaucoup plus axés à accueillir les béatitudes, parce que ces béatitudes nous élimineront des conseils que Dieu nous a donnés de ne pas faire telle chose ou de faire telle chose. Les amis, merci d'avoir cheminé avec nous dans ce déroulement des commandements. Et je vous invite à regarder dans soit le catéchisme de l'Église catholique ou dans d'autres textes qui nous sont disponibles, toutes les avenues de conseils que Dieu nous a donnés afin que nous puissions une seule chose, être heureux ici et pour l'éternité. Merci. À la prochaine.